Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 3 août 2023, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai vu dans les commentaires, qu'il y en avait pas mal, qu'il y avait aussi de la pluie. En Normandie, apparemment, ils n'en peuvent plus, je vous soutiens. Allez, bon après, il faut de la pluie, hein. Donc, on peut s'en plaindre, mais bon. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'humeur? Quelle est l'humeur du jour? Frustré. Désorienté. Tiens, on l'avait hier, ça, désorienté. Hein. Bon, frustré. Aujourd'hui, vous êtes frustré. Hier, vous étiez désorienté. Bon, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Ouais. Bon, on va regarder avec le tarot. J'ai l'impression pour certains et certaines d'entre vous que vous ne pouvez pas agir. Ça vous agace, ça. Qu'est-ce qu'on a? Le hiérophante. 9 de denier. Bon. Il y a un engagement avec soi-même, là. Il y a une histoire d'indépendance, d'apprendre à créer une bulle, finalement, autour de soi. De prendre soin de soi. Ouais, l'empereur. Oula. Ouais. Là, il y a une affirmation de soi. Mais avec le hiérophante, il y a cette histoire soit d'engagement avec soi-même, et juste avec soi-même, soit c'est le fait d'apprendre. D'apprendre à prendre sa place. D'apprendre à être bien pour soi, d'apprendre à être indépendant. Ouais. Ça vient après un deuil ici ou une déception. Hein. Ok. On y va. On va regarder avec l'oracle de la tête ou thérapie. Allez, quel est le message? L'écoute. Tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien, accueille-les. Bon, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Alors peut-être ici que vous ne pouvez pas aider une personne, ou en tout cas vous ne pouvez pas agir dans une situation avec cette frustration-là. Vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Hein. Parce que le pape ici, c'est aussi l'enseignant. Hein. Ça me parle de développement personnel et de bien-être. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les valeurs. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Contente-toi de rester juste et à ta place. Bon. On va regarder avec le petit Lenormand. Alors à la coupe, on a la croix, on a l'arbre. Bon, il y a quelque chose qui vous pèse ici et qui peut jouer sur votre santé, sur votre énergie. Il y a peut-être un passé familial là qui est lourd à porter. Pour certains et certaines d'entre vous, on parle de fardeau. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai le dos aussi qui ressort. Le dos et la tête. Faites attention. Si vous avez des maux de dos, des maux de tête ici, ça peut être dû justement à l'émotionnel.
il y a quelque chose de difficile. Il y a quelque chose de difficile par rapport à une personne extérieure, homme ou femme. Hein, là, vous êtes là, vous êtes représenté, homme ou femme, et on parle d'une personne extérieure. Et on voit qu'il y a quelque chose de lourd, de pénible, de frustrant. Pourquoi pas? Ça peut être aussi par rapport à vos actions, hein, encore une fois, hein, le fait de ne pas pouvoir agir. Bon, derrière, on vous retrouve, que vous soyez un homme ou une femme, on retrouve la croix. On a les deux ponts, la clé et le renard. Bon, alors ça peut être une situation professionnelle ou financière ici. Mais ici, il y a le fait de débloquer les choses, de passer à autre chose ou de passer à une autre étape. Hein. Mais on voit que c'est difficile, mais vous allez sortir de cette difficulté-là. Qu'est-ce qu'on a derrière le renard? Le blocage. Il y a une difficulté, rencontrer un blocage, mais c'est temporaire, on a quand même la clé, d'accord? Qui nous parle de libération, d'issue positive, de réussite, mais ça se fait pas sans mal. Hein. Il y a un travail sur soi aussi qui est fait. Hein. Alors, on a le soleil, la lettre, l'anneau. Ben là, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Et on a l'étoile, le serpent, la tour. Et on a le puits. Donc le serpent ici n'est pas négatif, d'accord. Dans la seule chose qui pourrait être négative avec le serpent, c'est qu'il y a des personnes qui vous envient. Mais bon, ça, qui n'en a pas, j'ai envie de vous dire. Et à la limite, ne le prenez pas en compte. Les langues de vipère, ici, soyez à votre écoute. Hein. On l'avait avec le pape et le 9 de denier, surtout. Ce qui compte, c'est votre bien-être, votre épanouissement personnel, pas l'épanouissement des autres. Hein. Bon. Alors ici, vous allez avoir des nouvelles, des communications par rapport à un contrat, un engagement, un partenariat. On voit que c'est positif. On peut parler de mails, de réseaux sociaux ici. Vous allez peut-être mettre en lumière ce qui n'allait pas là, hein, d'accord, le blocage. On voit que ce qui était néfaste hein, finalement, que ce soit dans un relationnel ou une démarche. Vous allez mettre en lumière peut-être un vice de forme au niveau d'un contrat ou un vice, hein, tout simplement, au niveau d'un engagement ou autre. Avec la tour, là, on a cette histoire d'organisme, d'entreprise. Il y a des nouvelles par rapport à cela. On a le puits, donc il y a cette histoire de libération et de souhait. Donc là, par rapport à ce qui est peut-être encore un petit peu frustrant, ça va s'estomper sur cette journée. D'accord? C'est bien pour ça qu'on avait encore désorienté derrière. Parce qu'à mon avis, vous allez plus savoir sur quel pied danser avec vos émotions là. Donc une réussite, de bonnes nouvelles par rapport à la concrétisation d'un projet, d'un contrat. Vous allez avoir une opportunité professionnelle, pourquoi pas. On voit ici que vous êtes protégé par rapport à ce qui peut être néfaste. Alors ça peut être... là, ici, vous mettez vos croyances limitantes de côté. On voit ici qu'il y a aussi le fait de démasquer un ennemi. Pour d'autres, ça sera un litige qui va se régler. Des erreurs qui ont été commises par une administration, un organisme, etc. On voit que les choses vont se régler sur ce jour. Qu'est-ce qu'on a derrière? On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes protégé, vous avez la réussite sur vous. On a l'amour, le cœur. Donc là, on parle au niveau affectif, relationnel et de tout ce qui vous tient à cœur. Okay. Donc là, on peut avoir des nouvelles, voilà, d'une personne, homme ou femme, ou alors c'est par rapport à vos actions. On voit que, alors peut-être que les choses n'arrivaient pas à avancer concernant la concrétisation d'un projet, d'une relation. Et ici, ça va s'estomper hein, avec le puits. Il y a vraiment, ouais, vous voyez, il y a une surprise, il y a une proposition.
ça va bien aller. Vous allez... Ouais, il y a vraiment un événement inattendu ici et qui vous apporte de la joie, hein. Ouais. On a la recherche, l'analyse. Ouais, vous avez recherché hein, comment vous sortir de cette situation. Il y a un avancement, il y a un éloignement par rapport à une autre personne hein, qui était dans le secret, qui cachait des choses. C'était peut-être ce serpent là. Et on voit ici qu'il y a un assainissement de la situation. Bon, c'est assez fort là. On y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la clairvoyance. L'évolution. Le rêve. Le travail. L'enfermement. Derrière, on a la santé. Le temps, la culpabilité, le boomerang et la personne extérieure. On a quelque chose qui vous tracasse par rapport à une personne qui revient ou une situation là qui revient. Ça fait partie d'un passé. On voit qu'il y a une certaine culpabilité ou peur. Cette histoire de pardon aussi. Alors soit c'est vous qui devez pardonner, soit c'est ou qui devez faire des excuses, ou alors c'est une personne en face de vous. Pour d'autres, il est question d'un médecin ici. On voit, ou d'un thérapeute. Donc si c'est un médecin ici, on voit que vous avez un peu peur par rapport peut-être à des nouvelles que vous attendez. Pour d'autres ici, ça peut être un thérapeute et on voit que vous travaillez hein, sur toutes vos peurs du passé. Là, il y a des choses qui reviennent et remontent à la surface. Bon, on a le miroir magique derrière, donc c'est protégé. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une prise de conscience. On voit que vous faites des efforts. Il y a cette histoire encore de développement personnel. Hein. Là, vous y voyez plus clair par rapport à la direction dans laquelle vous souhaitez aller, même si vous ne vous mettez pas en action ou vous ne pouvez pas vous mettre en action aujourd'hui. D'où peut-être cette frustration. D'accord? Dans tous les cas, vous allez fournir des efforts pour pouvoir avancer vers vos rêves, vers ce que vous souhaitez. Pour d'autres, on a la carte du rêve qui nous parle de l'illusion. Ici, vous y voyez plus clair par rapport à l'avancement d'une situation. Il est possible que du coup, vous vous rendiez compte que c'est sans issue pour certains et certaines d'entre vous. Il y a un travail intérieur qui est en train de se faire et on travaille sur les illusions, sur ces peurs aussi. Pour d'autres, on peut parler là d'intuition exacerbée. Il y a des bonnes intuitions ici. Il y a peut-être des capacités là, hein, médiumniques, énergétiques, hein, qui sont en train d'évoluer là. Ou en tout cas, vous allez peut-être vous mettre dessus. Ça peut passer par la méditation ou autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la tranquillité, la naissance, l'hérédité, la parole, l'enfant. Bon, alors ici, il est question de travailler sur son enfant intérieur, là je vous le dis tout de suite, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il est question, grâce à une prise de conscience ou le fait d'y voir plus clair, vous allez retrouver une certaine légèreté. Peut-être qu'il y a des révélations aussi par rapport à un enfant qui est un peu recroquevillé sur lui-même, qui ne parle pas beaucoup. Il y a un renouveau par rapport à cela. On voit qu'il y a des peurs qui viennent du passé, là, ou des choses qu'on transmet de génération en génération. Il y a une invitation ici, mais vous ne savez pas si vous voulez y aller ou non. Alors l'invitation, elle n'est peut-être pas pour ce jour, hein, mais c'est peut-être pour ce week-end, par exemple, ou dans 2 jours, 3 jours. Vous ne savez pas si vous voulez y aller ou non. Ici, dans tous les cas, on voit qu'il y a quand même une sérénité parce que vous savez dans quel sens vous voulez avancer, d'accord? On voit que vous allez aller sur un nouveau départ, mais pour l'instant, ce n'est encore qu'utopique dans le sens où vous ne pouvez pas agir à cause d'une situation du passé.
Cependant, ici, il y a comme le fait, on vous invite à libérer la parole. Il y a beaucoup de choses que vous avez gardées en vous et on vous invite ici à libérer la parole. On a l'ouverture derrière. Voilà. Quelle synchronicité. Allez, c'est pareil, c'est parti. On va regarder au niveau affectif et sentimental. Alors, on a quoi ici? Le renard, la personne extérieure, homme ou femme. Bon, là, il y a une prudence à avoir par rapport à une personne extérieure. Ou alors, vous êtes surveillé par une personne, observé par une personne, sans que ça soit négatif. Hein. On va regarder. On a le temps. On a le message envoyé. Là, j'ai une personne qui attend hein, de communiquer. Qui est en attente de communication, mais c'est surtout qui attend de démarrer une communication. On a le secret, on a le nom. Alors là, bon, j'ai une personne ici qui en a marre, ça peut être vous en face de vous, hein, d'être dans... Alors c'est pas un silence, mais d'être dans le mensonge, mais alors c'est pas un mensonge, c'est plutôt dans les non-dits. D'être dans les non-dits. Mais il y a encore cette histoire d'attente. Cette personne, elle attend encore comme si elle attendait toujours le bon moment. Non, c'est pas le bon moment. Non, là, c'est pas le bon moment. Et finalement, il n'y a pas forcément de bon moment hein, pour dire les choses. Après, j'ai des personnes qui attendent des communications, du coup, à l'inverse, hein, en face. Et qui en ont marre. Enfin, qui peuvent être frustrés, qui en ont marre. Bon. Derrière, on a le non, le refus, l'amour éphémère, la guérison, l'instabilité, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors là, vous refusez. Clairement, vous allez poser vos limites dans une relation, qu'elle soit affective ou sentimentale. Et vous voulez pas quelque chose de léger, d'accord? On arrête de se voiler la face ici et vous allez retrouver un équilibre en posant vos limites. Ça peut être aussi avec un enfant. Hein. Pour les célibataires, bon, bah, c'est pareil. Hein. Clairement, ou alors que vous soyez en couple, il y a une instabilité. Hein, d'accord? Ça peut être par rapport à un projet ou le fait, j'ai vraiment le fait qu'on vous dise par rapport à un projet, oui, on verra plus tard, un jour peut-être, hein, finalement. Là, vous arrêtez avec ça et vous mettez les choses à plat. En tout cas, on voit que vous êtes dans cette énergie-là de concret, d'engagement, vous avez envie de commencer quelque chose là. Bon, on n'a pas de dialogue, on a l'évolution, la personne extérieure, le choix. Bon, alors pour certains et certaines, vous attendez des communications. On voit que la personne en face de vous, elle est dans l'hésitation. Mais il y a quelque chose qui est en train d'avancer, d'accord? Par rapport à des choix, par rapport à un positionnement, mais c'est pas encore là. Pour d'autres ici, moi j'ai l'impression que vous hésitez là, si vous êtes en relation, en couple ou en lien, à mettre les pieds dans le plat. Par rapport à quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé. On a la rencontre, on a le secret, on a le temps, il y a le fait de se confronter. Hein. On a la crise, le burn-out, et on a la protection. Alors j'ai une relation qui est protégée, mais qui aujourd'hui vit un peu une épreuve. Il y a des choses qui ne sont pas dites, encore une fois, avec ce secret. Ça remonte peut-être à un certain temps. D'accord. Donc ça peut être il y a quelques mois, quelques années ou quelques semaines. Bon, dans tous les cas, ici, il y a une personne qui n'est pas bien avec ça. Enfin, les deux même. Hein. Parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas exprimées, encore une fois.
On a le message reçu derrière. Bon là, on va plus loin. On a cette histoire de paix, de réconciliation, de doute, de stabilité. Ouais, il y a de la méfiance ici, hein. Il y a de la méfiance parce que on voit que derrière, il y a bien un retour à la communication. Il y a cette histoire de vouloir aplanir les choses. Cependant, il y a toujours ce doute, cette réflexion, soit par rapport à la famille, soit par rapport à la stabilité de la relation. Et on voit que vous êtes plutôt dans l'observation sur l'été. Il y a cette histoire de séparation et de happy end. Bon, il y a quelque chose qui va se terminer, hein. Moi, je le vois plutôt... Ouais. Là, il y a une blessure qui va être libérée. Ouais, c'est vraiment intérieur, hein. Donc, soit vous doutez et vous allez mettre fin finalement à cette relation. On nous parle de l'été, donc c'est quelque chose qui est quand même assez rapide. Soit il y a clairement quelque chose qui se répare, hein. Et avec cette carte de la réconciliation, il y a un renouveau dans un relationnel. Ouais, on a le karma. Ouais, ouais, il y a des relations là en lien d'âme, hein, clairement. Parce qu'on a autant la passion que l'amour, hein, l'âme sœur. Bon, après, comme je l'ai dit, hein, ça peut être sentimental ou affectif, hein. L'âme sœur, c'est pas seulement au niveau amoureux, hein, je le rappelle. On y va. On va regarder quelle est la réponse à votre question. Dans un an. N'arrêtez pas. Alors ici, on vous dit que il faut persévérer par rapport à votre question, que le résultat que vous souhaitez en finalité arrivera dans l'année, donc entre maintenant et l'année prochaine, hein. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Et derrière, on a « Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus ». Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de se délivrer d'un schéma, d'une mauvaise habitude ou d'un relationnel qui est toxique. On vous dit qu'il faut faire un choix, mais là on voit que ça peut prendre du temps. Le chiffre 10 nous parle d'une transition vers un nouveau départ, le chiffre 5 d'un changement. Donc on est en plein dedans là. Ça peut être aussi le fait de faire un choix, de se délivrer d'un schéma. On voit que ça aura des répercussions dans l'année. Entre maintenant et l'année prochaine. Alors, on vous dit de persévérer. Bon, j'ai trop de cartes qui se sont retournées là. On va regarder avec l'oracle de la date. Bon, trop de cartes. Alors j'avais le mois de juin qui était sorti. On vous parle du passé, il y a quelques jours de cela. Passé. On a le chiffre 12 ici. Donc on est sur du 3 par rapport à des communications, des projections ici, ok, ou par rapport à un projet. On retrouve ce chiffre 3 ici, on vous parle de samedi. Alors peut-être que là, vous allez avoir un choix à faire par rapport à votre question d'ici ce week-end. Où il y a un changement au niveau d'un projet, d'une projection, d'une communication, d'une façon de faire, un changement voilà, de comportement, hein, clairement, ou un changement au niveau relationnel qui fait partie du passé. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite du coup un très bon jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.